Et si on se passait du pass sanitaire? Officiellement, il reste en vigueur jusqu'au 15 novembre. Mais voici ce qu'en a dit le président de la République hier lors d'une rencontre avec des entrepreneurs. Je le cite. Dès que les conditions sanitaires le permettront, à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne peut pas venir si tard, on pourra permettre sur les territoires où le virus circule moins vite de lever contraintes et de revivre normalement. Voilà ce que dit donc Emmanuel Macron. Ça pourrait venir pas trop tard. Aujourd'hui, 16 départements de métropole ont en effet un taux d'incidence inférieur au taux d'alerte. Le seuil d'alerte, c'est 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants. D'autres s'en rapprochent. Plus globalement, l'épidémie recule. Alors, est-ce le moment d'abandonner le pass sanitaire? Pour Agnès Ricard-Ribon, qui est directrice du SAMU de Val d'Oise, c'est trop tôt. On a appris à être vigilant quand même dans cette épidémie et on sait qu'il ne faut pas relâcher les mesures trop vite parce que tant que le virus circule dans d'autres territoires, on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant. Et donc, il y a un besoin absolu de retrouver une vie quasi normale, mais il ne faut pas tout relâcher parce qu'on n'est pas à l'abri d'une recrudescence tant qu'on n'a pas l'assurance qu'il va pas y avoir l'émergence de nouveaux variants et tant qu'on n'a pas encore vacciné complètement toutes les personnes qui ont des comorbidités, des fragilités et les ados également. Et de son côté, Christophe Prudhomme, qui est médecin urgentiste, estime qu'on peut faire confiance aux citoyens. Cette adaptation est absolument nécessaire parce que les mesures généralisées ont parfois des effets qui peuvent rendre la mesure inefficace, voire même contre-productive. Nous sommes le pays qui a rendu le pass sanitaire le plus contraignant pour sa population, avec des choses qui sont peu compréhensibles, c'est-à-dire on peut prendre le métro sans pass sanitaire, mais quand on va prendre un café en terrasse, il faut montrer son pass sanitaire. Ce qui est important, c'est que le discours soit cohérent et laisse des marges de manœuvre et compte sur l'intelligence des citoyens. Et vous, qu'en pensez-vous? Appelez-nous au 32-16. Est-ce qu'il faut lever les dernières contraintes? On sait que par exemple les enfants continuent à porter le masque en classe. Ça, c'est une vraie contrainte, une contrainte difficile, y compris pour les enfants par exemple en CP. Alors certes, désormais, ils l'enlèvent en cours de récréation pour les plus jeunes, mais même pas pour les plus âgés au collège et au lycée. Ils le gardent toute la journée. Et puis bien sûr, ce pass sanitaire qu'on continue à nous demander à l'entrée des cafés, des restaurants, du train. Charles? On pourrait, oui. Ça serait un signe d'apaisement de lever au moins, je sais pas, au moins les terrasses par exemple, des cafés, des restaurants. Et en effet, les élèves de primaire, moi, pour avoir un fils en primaire, c'est très difficile le matin de lui faire enfiler un masque alors que on répète depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant que ça va mieux, que le virus recule, etc. C'est difficile le matin de mettre un masque à un enfant de 6 ans. Ouais. Nicolas? Oui, les enfants à l'école, c'est évidemment une contrainte très lourde. Mais en même temps, si on annonce un petit peu trop à l'avance, le but du pass sanitaire, c'est d'encourager les gens à se faire vacciner. Il n'y en a pas d'autre, quoi. Si on annonce déjà, alors qu'on a beaucoup de mal en ce moment à faire avancer la vaccination, qu'on va lever les mesures, c'est pas très... C'est tout le paradoxe. Et d'ailleurs, vous écouterez tout à l'heure nos fortes têtes. Ce matin, il y aura Mathias Vargon à 8h10, l'urgentiste, qui lui trouve que Emmanuel Macron donne des signaux trop contradictoires. C'est-à-dire que tout d'un coup, il nous le racontera à 8h10, il laisse entendre que bon, ça y est, ça va mieux. Sauf que, en effet, si on lève les contraintes, est-ce que ça va pas circuler à nouveau? Mais non, là, l'effet pass sanitaire, c'est fini. Attendez, mais l'objectif... Quand ça a été annoncé, il y a eu un boom de la vaccination. Depuis 3 semaines, les Français ne se vaccinent plus. C'était il y a 3 semaines qu'on devait atteindre les 50 millions. On n'y arrive pas. On est à 49 millions 500 000, 49 millions 600 000. Ça progresse tout doucement. Les gens qui ont été incités, contraints à se vacciner avec le pass sanitaire, c'est fait. Ils l'ont fait. Là, c'est fini l'hésitation. Ceux qui ne le font pas en ce moment, ils vont pas le faire dans 2 semaines. Dans 2 semaines, Emmanuel. Moi, je pense que c'est effectivement ça qui est fondamental, c'est d'éviter les accélérations, les coups de frein, de devoir se contredire. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt prendre son temps, surtout si en plus la vaccination marque le pas, c'est-à-dire raison de plus pour continuer à faire attention avec les autres moyens de protection. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous nous appelez au 32-16. Quentin vous attend au standard. On en débat tous ensemble. Faut-il lever les dernières contraintes sanitaires?